Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui sur Arkham, comme vous l'avez vu dans le titre. C'est une crypto-monnaie que j'ai achetée récemment sur le dump qu'on a eu ces derniers jours. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. J'ai laissé l'analyse comme telle. On en parlait en cas de dip, c'était la zone à acheter. On est venu en plein dedans. Du coup, c'est une crypto-monnaie qui m'intéressait. Et juste avant, j'investis sur le marché crypto depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et également, laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. Également, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel prix vous avez acheté Arkham. Est-ce que vous en avez profité quand je parlais justement de cette zone en cas de correction? Et si c'est pas le cas, est-ce que vous comptez acheter? Oui, non. Et également, si vous êtes déjà dedans, à quel objectif vous souhaitez vendre avant que je vous donne mes objectifs personnels. Juste avant de commencer également, je vous présente nos algorithmes 100% automatisés. Il y a les résultats ici dans le Discord. Résultats journaliers. J'ai eu les résultats. On a fait 7 TP hier sur les stratégies LIM, énormément de TP sur les stratégies SPT et nos stratégies d'accumulation qui ont capturé le dip, le gros dip qu'on a eu récemment ces derniers jours. Nos algos les ont achetés et on est déjà à 20% de rendement sur les accumulations sur les infrastructures. Metaverse 13%, DeFi 17%, 5% sur les Layer 1, 2% sur l'IA et c'est pas terminé parce qu'on a capturé le dip. Donc on devrait revendre ça beaucoup plus cher au cours des prochaines semaines. Pour ceux qui veulent rejoindre les algorithmes et le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est la même chose. C'est juste qu'ici, ce sont des algorithmes qui s'en occupent, qui sont programmés par nous-mêmes. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire. Premier lien. Ça vous prend 1 minute. Email, mot de passe. J'accepte les conditions, créer un compte. Et une fois que ça c'est fait, vous regardez cette vidéo, vous remplissez, ce formulaire rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant Bitget qui est composé uniquement de chiffres. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo qui vous expliquera absolument tout sur la validation de votre compte et comment le configurer. Et ensuite, vous aurez accès à ces stratégies que vous pourrez copier et les algorithmes s'occuperont de tout et c'est accessible à tout le monde, à tous, 100% gratuitement. Alors, pour revenir sur Arkham, pourquoi j'ai acheté Arkham récemment? Premièrement, pour moi, un narratif assez intéressant qui coche plein de cases, qui va cocher un petit peu DeFi, tout ce qui est DEX, DeFi, intelligence artificielle, du coup c'est vraiment pas mal. Deuxièmement, le graphique qui est exceptionnel, j'en avais parlé déjà à l'époque, on était ici autour des peut-être 1,40, 1,60 quand on avait fait la structure haussière et j'avais expliqué justement qu'en cas de dip, la zone d'achat intéressante, ce serait la zone de rechargement du précédent mouvement hebdomadaire. Lorsqu'on corrige, on vient chercher ces zones et on avait ici un fair value gap weekly. Et on peut voir qu'on avait également une zone de stop à venir prendre juste ici. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé sous le support, tout le monde a paniqué, les gens ont vendu, ont déclenché leur stop loss. On voit qu'il y a un volume assez important, c'est ce qu'on appelle une bougie vectorielle, ça je le vois ici au niveau des volumes. Tac, 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 volume. Je sais peut-être pas l'indicateur si. Ici, on a un pic de volume assez fort, donc les gens ont panic sell et ça se voit encore mieux sur des unités un petit peu plus petites. Voilà le record de volume. Donc on sait que les gens ont vendu ici. Donc c'est à ce moment-là où c'est intéressant d'acheter dans les zones où c'est fait pour. Mais voilà, les gens paniquent parce que le token a quand même perdu 40% en l'espace de quelques jours et j'en ai parlé lors des corrections sur les altcoins. C'est facile du 30 à 40% et c'est le meilleur moment pour se positionner. Alors, est-ce que c'est encore le moment de se positionner sur Arkham? Personnellement, je pense que oui. Pas parce que j'en ai, que si vous achetez du Arkham ou non, ça fera rien du tout. Ça va être absorbé par des algorithmes de market making, tout simplement. Donc, ça va pas nécessairement faire monter les prix. Mais pourquoi, d'un point de vue technique, c'est intéressant? D'une part, parce que la dynamique, elle est haussière. Parce que je vous rappelle que l'objectif sur ce bull run, c'est quand même d'ici mars à mai, la fenêtre de vente assez agressive. On est encore loin, on est en décembre. Du coup, on a encore quelques temps devant nous. Et également parce que techniquement, l'objectif dès début 2025, ce sera d'aller chercher le sommet de 2024, qui est à 3,99 $. Donc ça a permis de faire une entrée autour des 2 $ ici, pour aller chercher les 4 $ assez rapidement. Et également, autre indicateur intéressant, les fundings des altcoins ont totalement été reset. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ici, on a un indicateur perso qui nous montre le spread, donc la différence entre les prix du spot et les prix du perp. Pour vous donner un exemple, quand le prix, qu'est-ce qui fait le funding? Parce que le funding, on a beaucoup qui savent pas ce que c'est. C'est le taux de financement sur les contrats dérivés. Plus le funding est élevé, plus ça indique que les gens sont en train de long et de prendre du risque sur les contrats dérivés et qu'une mèche de liquidation comme ça peut arriver. C'est exactement ce qu'on a eu. Du coup, comment est calculé le funding? Le funding, c'est un algorithme très simple qui calcule la différence entre le prix spot et le prix perp. Quand le prix du perp est au-dessus du spot, le funding va être très positif. Quand le prix du spot est au-dessus du perp, le funding va être neutre ou négatif.
Donc nous, on a fait un indicateur ici qui calcule le spread. Quand c'est super élevé, on a des fundings qui sont élevés. Donc là, on sait que les gens sont en train de s'exposer à levier comme des fous. Et c'est souvent à ce moment-là où on a des flushs comme ça ici. On en a encore eu un ici qui était assez gros. Et là, on voit que les spreads sont négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, le prix spot est plus cher que le prix perp. Donc les gens ont peur de re-rentrer à levier et se sont fait liquider. C'est le meilleur moment pour acheter. C'est simple. Quand les gens se font liquider et qu'ils ont peur de racheter, c'est à ce moment-là que le marché peut remonter tranquille. Et quand le marché remontera et qu'il se mettra à reconsolider par exemple, et que là les gens seront dit bon bah c'est bon, let's go, on relongue comme des fous, bon bah il y aura encore un nouveau flush en zone de rechargement, etc. etc. C'est toujours comme ça que ça se passe depuis des années. Donc, c'est pour ces raisons-là que je le trouve intéressant, en plus des raisons techniques. Maintenant, les objectifs, alors, à ne pas exclure, bien évidemment, garder une poche de cash. Pourquoi? Parce que le marché peut très bien aller prendre les stops qu'on a ici si jamais on a une deuxième vague. Je ne sais pas si on en aura une, et quand on ne sait pas en trading, bah, justement, on fait quelque chose qu'on appelle du management, de la gestion du risque, et le meilleur moyen, c'est de garder du cash au cas où il y a une deuxième attaque baissière, pour acheter cette deuxième attaque baissière si jamais il y en a besoin. Et du coup, ici, personnellement, je pense pas qu'il y aura nécessairement besoin de refaire une attaque baissière, mais bon, on est à l'abri de rien, sait-on jamais. Ici, on laisse derrière nous ce qu'on appelle le Mondello, donc le plus bas de lundi, ça peut être, le marché en fait peut être chiant. Et par exemple, aujourd'hui, enfin, moi je tourne cette vidéo, on est jeudi, mais elle sortira le samedi pour vous, parce que je réserve justement ce call entre guillemets sur Arkham aux élèves et je le sors un petit peu plus tard sur YouTube, mais bon, ça aura quasiment rien changé au niveau du prix. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un petit retour sur ce plus bas de lundi, mais en théorie, on n'est pas censé aller bien plus bas que ça, et même si on va plus bas, il y aura une deuxième fenêtre d'achat ici et une troisième à la limite ici. Et en théorie, le marché devrait pas aller bien plus bas que ça, quoi. Franchement, déjà, ça m'étonnerait qu'on refasse une deuxième vague baissière. Et du coup, les objectifs. Alors, ils sont assez simples. Déjà, comme je vous disais, c'est, pour moi, il n'y a plus d'imbalance baissière à travailler, il n'y a plus rien. Donc, assez rapidement, le prix va venir chercher la prochaine buy side liquidity au niveau des 2,86 $. Assez rapidement, on ira chercher dans la foulée début 2025, je pense, les 4 $ parce que c'est le sommet de 2024 et ce sera l'objectif du marché d'aller chercher le sommet de l'année passée, qui deviendra du coup le sommet de 2024 à 4 $. Et à ce moment-là, on peut avoir des objectifs haussiers suivants. Alors ici, on avait notre première structure haussière qui nous donne les objectifs suivants à atteindre. 3,14, bon ça on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 5,08,628, donc entre 4 $ et 4,84 $. Également, c'est pas tout, bien évidemment. On aura l'extension des 161,8 à 200% ici entre 6 $ et 7,25 $. Mais pour être honnête avec vous, moi je trouve que c'est des targets qui sont très conservatrices. Elles sont pas exceptionnelles. Je suis pas en train de me dire waouh, c'est impossible qu'en termes de market cap on aille chercher ça. Parce qu'on est encore qu'à 670 millions de market cap. Je sais pas si vous réalisez, c'est encore un market cap qui est très faible. Alors oui, il y aura de la dilution, mais en théorie, la Techonomics n'est pas dégueulasse. On a le temps, c'est juste pour ces 3 à 6 prochains mois. Donc la Techonomics devrait pas trop influencer, pardon. Et du coup, ici, moi je pense plus qu'en termes d'objectifs, on peut aller chercher des milliards de valorisation. Surtout s'il y a une grosse bulle IA. Et qu'est-ce qui pourrait générer une bulle IA? J'en parlais encore avec mon collègue récemment. ChatGPT 5 qui va sortir bientôt. On a vu que quand ChatGPT est sorti, ça a fait péter l'IA en crypto. Et la nouveau modèle qui devrait être beaucoup plus puissant, donc ça peut redonner de la hype. Nvidia qui va sortir de nouveaux GPU, de nouvelles cartes justement pour faire du calcul d'intelligence artificielle. Et Apple, je sais pas si vous avez vu la news, mais Apple se lance également. Enfin, c'est des rumeurs, mais quand c'est au stade de rumeurs, c'est que je vais pas dire c'est confirmé, mais voilà, les insiders et les rumeurs, ça s'achète tout simplement. Quand il y a des rumeurs sur les marchés, on les prend. Et quand ça sort, on est bien content parce qu'on a acheté avant que la news elle sorte. Et du coup, il y a Apple, il y aurait des rumeurs comme quoi du côté de Bloomberg, du côté de Bloomberg, ça fait fuiter des infos comme quoi Apple bosserait aussi sur des puces pour l'IA. Normal, ils ont vu qu'Nvidia est passé devant eux en bourse, ils ont dit on sait faire des puces avec TSMC. Je ne sais plus, TSMC, si vous connaissez, c'est eux qui gravent les puces pour Apple. Donc, ils ont un très bon fournisseur et surtout, Apple, en recherche et développement, c'est l'une des boîtes probablement qui peut faire le plus de recherche au vu du pognon qu'ils ont. Et également, c'est peut-être la meilleure entreprise actuellement, on va pas se mentir. Dans le sens en termes de revenus, en termes de ce qu'ils sont capables de faire techniquement. Alors oui, il y a les pro Android, iPhone, moi je rentre pas dans ce délire, je m'en fous. C'est factuel, les puces d'Apple sont les meilleures sur le marché actuellement. Je parle des puces faites par Apple, qui sont plus puissantes que les dernières Intel. Alors peut-être pas tous, mais peut-être 90%, les derniers AMD, etc. Et je pense que s'ils se lancent dans de la puce IA, ça va faire mal aussi et ça risque d'être plus puissant que ce que peut faire Nvidia au vu de l'argent qu'a Apple justement pour construire ces puces et le recherche et développement qu'ils peuvent faire. Et au vu de l'avance technologique qu'ils ont sur ses concurrents, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 en bourse.
dans ce secteur. Bon, Nvidia est maintenant premier au vu du narratif IA, mais je pense qu'Apple reviendra. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a toutes les raisons de penser qu'on va avoir une accélération dans l'IA, en crypto-monnaie. Et du coup, moi je pense qu'on pourrait carrément partir sur des extensions ici, alors à la résolution de cette grosse structure haussière. Un premier objectif, 7,41 $, qui est assez basique. Deuxième objectif qui me semble moi plus être réaliste, donc environ 12 $. Donc ce serait ici un market cap à peu près 6 à 7 fois plus important que maintenant. Donc on serait autour des 3,6, 4,2 milliards de market cap, quelque chose comme ça. En soi, c'est pas non plus énorme. Donc allez, je vais arrondir à 4,5 milliards avec la dilution. Et objectif final entre 19 et 23 $. Et je serais pas étonné que sur ce bull run, on puisse atteindre ces objectifs, surtout s'il y a de nouveau une grosse bulle au niveau de l'IA, puisque là, on serait sur un market cap environ de à peu près, je dirais, entre... attendez, on va calculer comme ça, je vous dis pas de conneries. Je vais ajouter un petit peu de dilution. Je vais pas me baser sur le circulating supply actuel. On va arrondir à 400 millions pour être large. 400 millions fois un prix, du coup, qui était compris entre, ici, 19 $ et 23. On coupe la part en deux, on va mettre fois 21. Et ça nous donne un market cap à peu près de 8,4 milliards. Sérieux, est-ce que c'est déconnant d'avoir 8,4 milliards sur un token IA? Personnellement, je trouve pas, surtout en période de bulle, c'est ce qu'il faut retenir. C'est que quand on est dans une bulle, les valorisations sont complètement abusées. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pas d'investissement long terme. Moi, je pense qu'au prochain bear market, Arkham se fera défoncer, mais en tout cas, sur ce bull run, ça paraît être un bon move, surtout vu le mouvement qu'il a fait. Et du coup, je pense qu'on pourrait atteindre, honnêtement, au moins 4-5 milliards de market cap, et pourquoi pas aller une borne haute entre 8 et 12, éventuellement, ce qui pourrait nous ramener, pourquoi pas, sur ces objectifs entre 19 et 23. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'acheter ici et de revendre à 21 comme un génie le top. Ça se trouve, ce sera pas du tout le top. L'objectif déjà est de se préparer une porte de sortie entre mars et mai et de se dire qu'avant le mois de mars, il y aura peut-être pas grand chose. De se dire aussi qu'il y aura peut-être une correction à l'investiture de Trump, en gros, sell de news, une fois qu'il devient président, le sell de news qui nettoie le marché parce que tout le monde va se dire, Trump, ça y est, il est président, tout va exploser. Non, justement, c'est souvent à ce moment-là qu'il y aura le sell de news et le nettoyage parce que si tout le monde est à l'achat, le marché va nettoyer et ensuite il remontera. Du coup, se dire qu'il y aura des gains à prendre probablement début janvier avant qu'il devienne officiellement président. Et ensuite, buy le dip et pour revendre justement l'accélération jusque mars-mai. Et donc, il faudra voir jusqu'où on est. Je ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'il va falloir programmer une prise de vente progressive en mettant le paquet justement entre mars et mai. Et d'ici là, on verra où on est. Ça se trouve, on sera qu'à 5 $. Ça se trouve, on sera à 15. Ça se trouve, on sera à 50. J'abuse, je dis de la merde, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le raisonnement, la fenêtre de vente, la temporalité. On peut pas savoir où sera le prix, mais on peut estimer en termes de temporalité quelle serait la fenêtre de top pour ce premier rallye, et ça devrait probablement être entre mars et mai, donc il faudra vendre le paquet à ce moment-là. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous a appris des choses, vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. En tout cas, moi j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, formation gratuite, les pépites altcoin, Arkham qui était dans ma vidéo des pépites altcoin, j'espère que vous avez pu en profiter. Donc ce sont ces liens juste ici, formation bull run plus les pépites, copy trading juste ici. Et puis vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés et avoir justement accès à ces calls, ce que je fais dans l'école, quand je fais un move, quand je me hedge, quand je sors de mon hedge, quand je rentre sur un asset, etc. Ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois, arrêter après. Sinon, vous avez les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Vous avez les témoignages des élèves juste en dessous. On est déjà plus de 1000 actuellement dans l'école. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Il y a toute l'équipe qui s'occupera de vous et moi-même également. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui est juste ici, la formation la plus complète, 19 heures de cours, 8 modules. Vous apprenez absolument tout sur le trading de A à Z. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.